Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Bonjour à tous et bienvenue sur People Replay, le blog de l'actualité des People. stars. Nico, aujourd'hui je reçois Nicolas Suré. Alors Nicolas Suré, c'est ce beau gosse là de la saison 2 que vous voyez actuellement à 17h30 sur Énergie 12. Ah bravo. Ça fait Alors ça. on est en pleine diffusion de cette saison 2. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Honnêtement, non. Non. On pensait que, la première saison a déjà bien marché et on pensait que ça marcherait, mais pas autant en fait. C'est vrai que là, ça a bien pris en fait. La sauce a bien pris, les gens sont vachement présents et c'est cool, c'est plutôt bien pour nous quoi. Alors on retrouve un Nicolas Klein, puisqu'on savait pas comment tu t'appelais dans Klein, la saison c'est ça. dans la saison 1, le fils de Calvin, donc Exact. avec un rôle plus étoffé. Tu as pris plus de plaisir à tourner cette saison-là? Ouais, et puis en plus j'avais plein de caleçons Calvin Klein, enfin tu vois des trucs, on était un peu sponsorisés par mon père, donc ça c'était cool. Et T'as reçu des beaux cadeaux aussi. ouais, T'as reçu un beau MacBook j'ai reçu un Pro. MacBook Pro, une imprimante. Merci pour les marques, merci Nico. C'est toi qui as commencé avec MacBook. Non, moi j'ai dit que t'étais le fils de Calvin, j'ai rien dit d'autre. Moi c'était tout dans la finesse. Non, blague à part, ouais, non, j'ai eu un beau rôle cette année. Contrairement à la première saison où j'étais le petit ami d'Ayem. Là, Tu es cette année, toujours au début de la saison, hein. je le suis toujours au début de la saison, mais Les choses changent. ouais, voilà, j'avais plein d'intrigues, plein de trucs à jouer, donc c'était vachement plus intéressant en tant qu'acteur à jouer, quoi. C'était vraiment plus sympa, des enquêtes, du suspense, machin, Des des bagarres. engueulades, des Alors bagarres. attends, tu t'es pris un coup, tu as eu un œil au beurre noir, Ouais. et d'une scène à l'autre, paf, Il a il a disparu. Alors expliquez-moi cette magie de la télévision. Bah, T'es arrivé à l'hôpital en plus, ça guérit tout seul. faut croire que je récupère très vite. Ou non, c'est une petite erreur de script à mon avis, on n'a pas. Donc je le rappelle, tu es sorti avec Ayem, Ouais. tu as embrassé Lys, et tu Ouais. as couché avec Caroline. Et c'est que Mais dis donc, tu es un vrai petit goujat, Nicolas. Bon, Anne-Denis, elle va CS se calmer, Anne-Denis, voilà. sur Énergie. Elle va se calmer Alors, tout de j'ai suite, pas Anne-Denis. compris pourquoi Anne-Denis lui a dit ça, parce que Nicolas, déjà, c'est un mec super gentil, super disponible, Gentil. et il répond toujours. Donc moi, je l'adore. Cette année, beaucoup de scènes ont été jouées à Paris. Ouais. C'est le même plaisir que de jouer à Los Angeles? Non, franchement, tu sais, on tournait en studio dans le 78 et alors les studios ils sont bien faits, tu vois, il y a des beaux apparts et tout, les décors ils sont pas mal, mais t'as l'impression d'aller au bureau, quoi. Tu sais, le matin on commençait à 9h le matin, on finissait à 21h le soir et on avait vraiment l'impression d'aller au bureau. Tandis qu'à Los Angeles on faisait que les extérieurs, donc forcément il faisait beau, on avait des scènes de piscine, de plage, etc. Et Ça a Puis c'est duré Los combien de Angeles, temps quoi. cette année à Los Angeles? on a tourné 6 semaines à Los Angeles. 6 semaines? Ah Ouais. mais quand même. Ouais. 6 semaines à Los Angeles et puis 2 mois, à peu près 2 mois à Paris. Alors je vais te poser une question, parce que moi, enfin, je sais pas si ça choque que moi, mais alors vous êtes à Los Angeles et vous ne rencontrez que des personnes françaises. Tu trouves pas ça bizarre? Si, Si? j'ai trouvé ça super Ouais, chelou. il y a sur plein le de Français coup. qui habitent là-bas? Ouais, c'est bizarre. Ouais. Moi, je comprenais pas trop en fait. Je me dis, mais pourquoi il y a que des Français? Ouais. Et Ginny J, elle est française à la base? Non, Non? non, mais je sais J'aurais pas pu pourquoi en fait. sous-titrer, moi, je trouve. Non, mais en fait, la première saison, ils l'ont fait ça. On avait pas mal d'intervenants américains et ils sous-titraient. Et en fait, je sais pas pourquoi, pour la saison 2, ils ont voulu prendre que des Français, on s'en croire que machin. Donc même les policiers sont français apparemment. Moi, j'ai pas très bien compris. On a tous pas très bien compris en fait. On a tous demandé pourquoi vous avez pas pris des Américains ou au pire vous sous-titrez un peu, tu vois. Mais je sais pas pourquoi ils ont pas voulu le faire. Peut-être Mais alors, trop cher, j'en sais rien. Ceci dit, enfin, je te coupe, mais dans la première saison, on entendait plus de bip qu'autre chose. Je sais pas si t'as fait le transfert de l'une à l'autre, mais moi je trouve que cette saison, les dialogues sont beaucoup plus riches, il y a beaucoup plus de... On était plus à l'aise aussi, hein. Ouais. On était vachement plus à l'aise. C'est vrai que la première saison, il y avait pas beaucoup d'intrigues, il y avait pas grand chose à jouer, il y avait pas grand chose à faire. Donc finalement, c'est vrai qu'on était assez limite sur les histoires. Là, au moins, on avait un scénario qui était à peu près bien écrit, donc on avait des choses à défendre et puis on pouvait étoffer ce qu'on disait, tu vois. On savait de quoi on parlait et puis tu pouvais broder, et tu pouvais en rajouter quoi. Que la première saison, on avait tellement pas grand chose à faire que finalement. Donc c'est Finalement, peut-être. de toute façon, Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on disait un peu n'importe quoi. Et quand tu sais plus quoi dire au bout d'un moment, tu sais, pour les scènes d'énervement où tu sais plus quoi dire, forcément tu demandes c'est des jurons. putains, des machins, etc. Voilà, parce que vas-y. t'as pas Nous, vraiment on censurera d'argument, pas, quoi. par contre, hein, Non, mais vous avez raison, faut pas du tout censurer.
Alors, dans cette saison, les petits nouveaux, il y en a eu beaucoup. Ouais. Est-ce qu'ils se sont bien intégrés? Ouais. Ouais. C'est super, on a eu un très très bon casting, on s'est tous très bien entendus, on s'est bien amusé à Los Angeles. C'est vraiment cool, là je te vois venir. Est-ce qu'il y a eu bisutage Non. des petits nouveaux? Non. Même pas? Non. Même pas un truc sur le tournage ou pour les déstabiliser ou... Non, on se faisait des petites blagues entre nous, mais pas forcément, pas que pour les nouveaux, ou on s'est fait quelques petites blagues, effectivement, ouais. Alors justement, cette année, tout le monde parle du road trip à Las Vegas. Alors, est-ce que tu préfères qu'on reparle de l'enfermement dans le frigo pour la saison 1 ou tu me dis comment vous vous êtes retrouvés à 9 dans la même chambre Attends, d'hôtel? l'enfermement dans un frigo? Oui, écoute, on s'était parlé d'un enfermement dans un frigo, t'as pas voulu me dire, donc... Un enfermement dans un frigo? Mais la question, c'est pas tant l'enfermement dans le frigo, Nicolas. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? Enfin, pourquoi vous vous êtes retrouvés à 9 dans une chambre d'hôtel? Ils ont pas pu vous payer une chambre chacun, non Alors, en fait, on est parti hors tournage, donc Ouais. on est parti, c'est nous qui payons le truc et tout, et en fait, on est parti à 9, et on a hésité entre faire 2 chambres, une chambre de 5, une chambre de 4, et on s'est dit finalement, ce serait peut-être plus sympa qu'on soit tous les 9 dans la même chambre. Donc on a pris la plus grande suite de l'hôtel, et on s'est retrouvés à 9 dedans. Mais Qui a c'était... dormi sur le tapis? Alors en fait, c'est ce que j'allais te dire, en fait, c'était la plus grande suite de l'hôtel, un truc immense, mais il y avait un lit. Il y avait un lit, ils nous ont Et dit même pas oui, une il y avait des banquette ou un truc canapés, il y a comme des ça banquettes, si il y en avait, mais alors c'était même pas des canapés comme ça, quoi, des trucs en cuir, enfin des trucs pas super confortables. Il y en a un, enfin il y a Kevin qui a dormi à terre, moi j'ai dormi sur un canapé en forme de croissant de lune, donc comme ça, donc j'étais courbé comme ça, je me suis levé, j'étais bossu, ouais, comme vraiment, enfin en même temps pour ce qu'on a dormi, on n'a pas dormi des masses, hein. Mais c'est pour ça qu'on était à 9 en fait. On s'est dit ce serait plus sympa d'être à 9 dans Et la la question, chambre. c'est comment vous êtes-vous retrouvés à 9 dans cette chambre d'hôtel? Bah parce qu'on avait envie d'être à 9 tous ensemble. Tous ensemble. Non, on est parti à 9 et on s'est dit on reste à 9. Voilà. Ok, pas de Donc on souci. est resté à 9. Allez, hop, on passe. Parle-nous de toi. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Est-ce que Hollywood Girl t'a ouvert des portes? Non. C'est la même réponse que pour la première interview. Écoute, Non. non, bah. Des enfin, projets pour la suite? Des projets, ouais. Autre que Hollywood Girl, hein. Ouais. Pour l'instant, alors autre que Hollywood Girls, ça durera peut-être une saison 3, voilà, on sait pas encore vraiment. Autre qu'Hollywood Girls, moi j'ai toujours une série que j'ai commencé à écrire, Ok. que j'avais déjà bien entamée quand on s'était vu, je crois, je sais pas si je t'en avais parlé Non, ou tu m'en quoi. avais pas encore Enfin, parlé. j'avais déjà pas mal commencé à écrire dessus et j'ai mis en stand-by pendant les 3 mois où on tournait Hollywood Girls, donc là je vais me remettre là-dedans. Donc après, c'est éventuellement à terme d'essayer de la vendre, etc., etc. Oh, bah c'est cool, c'est un beau projet ça. Ouais, c'est un beau projet, c'est assez compliqué, mais c'est un beau projet. Et puis d'autres projets perso, je peux pas trop en D'accord. parler là, mais d'autres choses, pas forcément dans la comédie, mais ça restera toujours dans le domaine de Tu vas nous l'audiovisuel. sortir Et, un single? non, pas du tout, non, mais ce serait plus, monter un truc à moi, enfin, autre chose, quoi, faire. Ok, pas de voilà. soucis, pas de problème. Si jamais on te retrouvera, tu nous en parleras. Exactement. La dernière fois, t'avais aimé un petit jeu. Tu sais, le jeu des 5 situations. Je te mettais dans une situation. Alors, si ça t'est déjà arrivé, tu me dis, Jean-Luc, tu me racontes ce qui s'est passé. Mhm. Et si ça t'est jamais arrivé, tu me dis comment toi tu réagirais. D'accord. C'est parti. Vas-y. Alors, si jamais un ami, en faisant une fausse manip, t'efface tes sauvegardes de ta console, comment tu réagirais? Ça va, ça me dérangerait pas. Enfin, ça me dérange. Non, ça va. La dernière fois, t'avais répondu que si ton téléphone sonnait pendant une partie de Call of, tu Ouais. ne répondais pas. Non, je répondais pas, mais alors maintenant, si j'ai trouvé une arnaque, c'est que maintenant je prends mon kit main libre et comme ça je peux jouer en même temps. Ah, c'est cool. Donc comme ça je suis pas emmerdé. Mais alors déjà je joue vachement moins à la console, c'est-à-dire que depuis ça doit faire au moins 4 mois que j'ai pas touché à ma Ouais. console. Et puis non, la sauvegarde c'est pas grave en soi, c'est des jeux, c'est pas grave, je recommencerai et c'est pas très important ça honnêtement, ça va. Ok, deuxième situation. Imagine, Ayam a oublié de se brosser les dents avant une scène de baiser langoureuse. Tu lui dis, non. Tu l'embrasses quand même, Évidemment que je vais lui dire. Évidemment, mais d'ailleurs elle avait un jeu d'ailleurs, pas avec moi mais avec Matt, avec Mathias. En fait, entre chaque prise, elle allait bouffer du fromage. À chaque fois, c'était des scènes où une scène où elle devait l'embrasser. À chaque fois, ils ont dû refaire la prise 5-6 fois. Et à chaque fois, elle allait bouffer du fromage en coulisses, dans les loges. Une Pour... garce, Ayam, en fait, en vrai. Hein. Non, c'est pas une garce, mais c'était pour le fun, c'était pour le fun. Ouais, mais on a Il a tous bien fait pris, ça. Matt. Ouais, il a bien pris, mais on l'a tous fait plus ou moins à des moments où tu devais embrasser, tu manges un petit truc. Enfin, ceci dit, avec Histoire de, Caroline, quoi. ça s'est pas senti, hein, que t'avais ou qu'elle avait mangé quelque chose. Hein. Troisième situation. Imagine si des photos de toi
personnelles ou des vidéos hot apparaissaient sur le web, tu réagirais comment? Est-ce que déjà tu sais de qui ça viendrait? Non. Déjà, je sais pas de qui ça viendrait. Et non, honnêtement, je m'en foutrais en fait. Ouais. En fait, tu vois, quand c'est une fille, c'est différent. Quand c'est des photos d'une fille sur internet, après quand c'est honnêtement, je m'en fous quoi, des photos de moi à poil ou une vidéo de moi. Honnêtement, ça. Ok. Franchement, je m'en fous en fait, ça me choquera pas. Ça te choquera pas, ok. Non. Quatrième situation, imagine que ta petite amie te dit je te quitte pour ton meilleur ami. Tu réagirais comment? Je la claque. Tu la claques? Ah, tu claques pas le meilleur ami? Si, peut-être aussi. Je sais pas. Bah, ça c'est t'est déjà arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça, je sais pas trop comment je le vivrais. Mais honnêtement, je sais pas du tout. Je me suis jamais posé cette question, mais. Bah écoute, après non, je la claquerais pas, lui non plus. Je pense que ça serait plus mon pote. Je pense qu'elle, je lui parlerais plus non plus, mais après, bah c'est la vie. Hein. C'est la vie. Ouais. Ok. Mais t'es sage aujourd'hui quand même. Hein. Enfin, y a Pourquoi? pas trop de. Allez, cinquième situation. Si moi, Jean-Luc, te disait, Nico, je te mets ta race à PES sur la console. Bah là, je rigolerais bien. Je rigolerais bien. Et là, je te lâcherais un pari, tu vois, par exemple. Ok, pas de problème. Non, mais attends, il faut savoir qu'est-ce qu'on parie. Je pense à rien, bah vas-y, choisis. D'accord, alors regarde, on fait un truc, on fait une partie, si je gagne, Ouais. on refait cette interview mais tu l'as fait à poil. Non mais genre à poil, moi je me mets à poil mais on filme que le haut. Bah on filme Bah, que je peux l'eau. pas diffuser Alors ça non, sur ou alors YouTube. tu restes juste en caleçon mais on te filme tout. Bah si, Et il si faut. c'est moi qui perds, on fait l'inverse. Ah bah si c'est toi qui perds, on fait l'inverse. Si c'est moi qui perds, on fait l'inverse. Pas de problème. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon, j'espère que ma retournée acrobatique est toujours aussi bonne qu'à l'époque. Je rappelle à ceux qui nous regardent que la saison 2 de Hollywood Girl est diffusée en ce moment à 17h30 sur Énergie 12 et c'est du lundi au vendredi. Je crois Tout à que fait. maintenant il y a 2 épisodes qui se suivent Ouais. à chaque fois. Et pour ceux qui ratent, il y a la rediff le matin, le 11 lendemain à 11h et puis à 16h aussi, il y a la rediff de la veille aussi, les deux. Ok. Et sur le replay aussi. Vous et êtes voilà. prévenus, oui, de toute façon le replay vous pouvez le trouver partout sur vos box, sur internet et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'une saison 3 est en préparation? En préparation, pas encore. Ils y Après, pensent. ils y pensent, ouais. Je pense qu'ils doivent y penser. Les audiences suivent à peu près. C'est plutôt pas mal. Donc, logiquement, oui. Enfin, On croise les doigts pour vous. on croise les doigts. La fin ouvre des portes. Donc, Comme la première saison. Voilà, comme la première saison. Donc, logiquement, il devrait y avoir une saison 3 après. Et est-ce que tu penses que toi, à terme, tout sera tourné sur Paris et ça s'appellera peut-être Paris Connection? Non, je pense que ça va toujours s'appeler Hollywood Girls et je pense qu'on tournera toujours à Hollywood de toutes les façons. Parce Ouais. que, ouais, c'est Hollywood, quoi. tu C'est vois, pas, enfin, à long terme, c'est pas de faire le voyage à chaque fois pour tourner quelques trucs et tout, c'est pas. Non, je pense que mais s'ils le font plus à Paris de toutes les façons, ça dénature complètement la série, tu vois. Alors effectivement après c'est changer de titre et dans ces cas-là le concept est plus du tout le même donc je pense pas qu'il ferait ça, je pense pas. Ok. Non. Alors, pour contacter Nicolas, c'est sur son Twitter officiel. Enfin, quoique, le plus simple, c'est quand même de le joindre sur son numéro de mobile. Exactement. Non, t'es sûr, tu veux pas? De quoi, mon numéro de téléphone? Sans qu'on leur donne? Non, mais ce sera plus simple. Enfin, tu sais que tu Bah en réponds fait non mais toujours. je le connais pas bien en fait parce Tu que le connais pas bien alors figure-toi que je l'ai changé il y a pas très longtemps. Non. Alors mon numéro c'est le Merci. Voilà. Toujours le contacter sur son Twitter officiel, c'est @Nicolas Suret, et son Facebook qui porte le même nom, donc Nicolas Suret. Est-ce qu'on finit sur une danse de Lady Gaga comme sur Énergie 12? Ah non. Oh arrête, t'avais très bien dansé moi sur Énergie 12. Ah, C'était non. quoi? C'était, Je c'était m'en un truc souviens avec même les plus. bras. C'était un truc genre clac. Ah vraiment. Ah je suis ah non mais moi la danse et moi ça fait deux. Mais ça peut être un pari par exemple, tu vois, si tu gagnes à PES, bah pour le coup là, tu vois, je peux faire toute l'interview en dansant. Je peux te faire la choré de Gangnam Style si tu veux. Ok, Voilà. pas de souci. Bah écoute, c'est noté. Est-ce que tu peux regarder la caméra, faire un gros bisou à Elodie qui te regarde, qui est ici, Je fais un gros bisou à Elodie qui me regarde et qui est ici. Un gros bisou à Elodie. et à Chloé aussi. Tu sais ma pote de Corse. Chloé, Chloé. oui. Celle Chloé, de la série, Celle hein. que j'ai pas vue l'autre fois. Voilà. D'accord, bah un gros bisou aussi à Chloé. Voilà, bah, d'accord. écoute, moi en tout cas je te remercie parce que c'est toujours un plaisir de t'interviewer. C'est le On a plaisir à passé partager. un très bon moment. J'espère que je me retrouverai pas à poil dans la prochaine interview. En tout cas, vous, si vous voulez revoir cette interview, c'est sur le site www.peoplereplay.com. On se dit à très vite et si vous voulez poser vos questions, c'est dans la rubrique Contact. Le À très site vite. des people. Eh ouais. Ciao, ciao.
오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자